Quand les petits sont tachés, il dit, ah, ça marche. J'ai trouvé, mais non, il dira lui-même que Dieu lui a montré, il a eu une vision où Dieu lui montrait que c'était effectivement lui qui donnait ce troupeau-là. Alors, Jacob va lutter énormément pour saisir de nouvelles choses que Dieu lui donne. Et parce qu'il ne reste pas dans la tranquillité et la paix qui viennent de Dieu. Jacob n'a montré aucune forme d'humilité envers son frère Ésaü. Mais Dieu va lui enseigner l'humilité. Quand Ésaü viendra à sa rencontre avec une troupe, qu'est-ce que Jacob va faire? Jacob va se prosterner une fois, ça suit 2 fois, 3 fois, l'appeler mon Seigneur, le supplier, lui donner des cadeaux. Et je voudrais vous dire par là que lorsqu'on refuse de vivre avec les autres dans l'humilité, de les respecter, parfois Dieu nous conduit dans des situations où nous sommes totalement ridiculisés. Quelqu'un qui aurait vu Jacob en train de se coucher par terre devant son frère, qu'est-ce qu'il aurait pensé? Il dit, mais c'est pas possible. C'est toi qui as le droit de naître, c'est toi qui es le chef de famille. Tu te couches pourquoi? Tu lui as mis un premier troupeau là. Tu as dit c'est un cadeau pour lui. Il a dit ok. Il vient, il rencontre un deuxième troupeau. On lui a encore, c'est un cadeau pour toi. Il dit mais comment les cadeaux sont nombreux? Quand il voit comme il dit mais Jacob, c'est comment? Comme on dit ici, c'est comment sur toi aujourd'hui? Jacob dit non, laisse-moi me coucher d'abord devant toi. Hein? Parce qu'il a peur. Et le fait de ne pas respecter les personnes qui nous entourent, le fait de mépriser les autres, lorsque nous aimons vraiment le Seigneur, eh bien le Seigneur va nous corriger et dans beaucoup de cas, nous allons devoir parfois ramper devant ces personnes-là. Je pense par exemple à une jeune fille qui vient, quand on la voit, on dit mais elle ne vaut rien si on la salue pas. Et après on apprend, voilà, elle a épousé un homme très riche. Du jour au lendemain, elle vient maintenant s'arrêter là en voiture et puis elle vous fait appeler et vous venez, hein, j'ai besoin de ci, de ça, trouve-moi ça, je vais te donner 100 000 francs. On dit merci madame, hein? C'est très gentil madame, hein? On va trouver rapidement. Mais c'est une humiliation, n'est-ce pas? Mais nous aurions dû respecter les autres, voir en chacun une vie que Dieu a déposée. Et comme je l'ai dit déjà la dernière fois, voir donc qu'il a en lui quelque chose que nous ne pouvons pas créer. Voilà pourquoi il faut. Et dans l'Église, nous voyons en l'autre la présence de Jésus-Christ. Nous devons garder un cœur humble. C'est bon d'avoir de l'ambition, mais notre ambition doit respecter les personnes qui nous entourent. C'est la trace de l'humilité. Dans la Bible, on a l'histoire d'Abraham. C'est une histoire très intéressante. Abraham qui quitte son pays pour suivre Dieu, il répond à l'appel de Dieu et quand il part de là, il y a son neveu qui le suit. Son neveu s'appelle Lot. Et Lot est un garçon fidèle. Il est avec Abraham qu'il considère comme son père. Abraham n'avait pas d'enfant à cette époque-là. Mais quand ils partent de là, ils vont en Égypte et puis à un moment donné, ils ont des troupeaux tellement importants. Et Abraham a donné à son neveu aussi la possibilité d'avoir des propriétés. Vous savez, vous pouvez vivre avec un enfant et puis il n'a jamais rien, n'est-ce pas? Vous lui dites non, continue à travailler, un jour je vais te placer. Comme on peut aussi dire, ah mais c'est bien, je te donne un terrain, je te donne ceci, donne cela. Abraham a
donner à l'autre la possibilité d'être riche par lui-même. Et voilà qu'une chose incroyable arrive. Les bergers de Lot et les bergers d'Abraham se disputent. Et ils se disputent vraiment. Et Abraham constate que Lot ne dit pas à ce berger, mais obéissez à ceux d'Abraham. C'est mon père. Mais les bergers de Lot sont bien résistants. Là, non, c'était pour nous le puits là, c'est nos troupeaux qui doivent se désaltérer les premiers. Peut-être ce sont les pâturages, et puis non, nos troupeaux doivent d'abord brouter ici. Et Abraham appelle son frère, son neveu Lot, et il lui dit, bon, écoute, l'espace est grand. Regarde, il y a là la vallée, plein de pâturages, on est sur la montagne, ici aussi on peut vivre, et puis choisis la partie qui t'intéresse, on va se séparer. Et on voit le manque d'humilité de Lot là-bas. Qu'est-ce que Lot fait? Il ne dit pas « je ne vais jamais te quitter, je préfère rester avec toi ». Il ne dit pas « je te laisse les troupeaux et on va vivre ensemble ». Il s'affirme lui-même et il regarde. Et il regarde quelle est la meilleure part ici. C'est ce qui se passe à table aussi, n'est-ce pas? Vous vous asseyez avec votre aîné, avec votre maman, votre papa, et puis il y a 2 morceaux de viande et voilà, il ou elle commet l'erreur de vous dire de vous servir en premier, n'est-ce pas? Vous dites vraiment, c'est ta malchance aujourd'hui. C'est ça? Et on dit, n'est-ce pas, c'est toi qui m'as dit, tu m'as dit que je pouvais. Mais justement, mais c'est un test de votre humilité. Le fait de vous servir en premier ne veut pas dire que vous allez prendre forcément la plus grosse part. L'autre choisit le meilleur terrain. Il s'en va, là-bas ça s'appelait Sodome et les pâturages étaient des pâturages formidables. Et l'autre pouvait danser tout le temps là-bas, n'est-ce pas, et chanter. Il va me prendre, il m'a pris, c'est quoi, il va me prendre, il va me positionner. Donc il chantait que il m'a pris, là-bas, en Chaldée, et puis il m'a aidé, et puis il m'a positionné. Il chantait, il dansait cela tous les soirs, je suppose, n'est-ce pas? Abraham m'a positionné. Et après avoir ainsi positionné l'autre, l'orgueil de l'autre, son humilité, eh bien, cela l'a perdu. L'autre a été positionné et l'autre a perdu parce qu'au moment où il sort de Sodome, Sodome est détruit, l'autre n'a plus rien, il perd sa femme et après même ses filles, n'est-ce pas, qu'il prenait pour des filles vraiment bien, eh bien, ses filles vont coucher avec lui pour avoir des enfants. Incroyable. Et je voudrais dire ceci. Dieu ne nous positionne pas quand nous le lui demandons, et dans beaucoup de cas, parce qu'il sait que nous manquons d'humilité. Nous ne saurons même pas revenir lui dire merci Seigneur. Nous ne resterons pas avec lui. Si Abraham avait su que l'autre, en devenant riche, allait le quitter, il n'aurait pas rendu l'autre riche. Il aurait protégé l'autre. Parce que l'autre est détruit par les choses qu'il a obtenues et qui l'ont séparé de son oncle. Alors, chers frères et sœurs,
Dieu ne nous donne pas tout ce que nous voulons, tout ce que nous lui demandons, parce que en nous positionnant comme la Bible, comme on le chante souvent, eh bien, beaucoup de gens seraient perdus. Parce qu'il y a des choses comme ça devant lesquelles on perd l'essence. Hein? Il y a des choses, quand vous, dès que vous les voyez, dès que vous êtes là-dedans, ça ne va pas, vous perdez l'essence. Par exemple, il y a des musiques, vous êtes enfant de Dieu, mais il se peut qu'il y ait une musique, quand vous entendez ça, vous ne pouvez pas vous empêcher de danser. Et parfois même, vous êtes tout seul, et puis on vous voit comme ça, hein? Et puis c'est cette musique-là qui joue dans votre tête, et vous êtes en train de danser, n'est-ce pas? Hein? Donc, mais... Et Dieu doit vous donner un appareil pour écouter la musique, mais vous allez mettre cela tout le temps. Vous serez en train de vous laisser emporter. Mais vous devez lutter, résister. Et Dieu ne nous donne pas toujours ce que nous voulons, parce que ce que nous voulons peut nous conduire simplement à revivre notre esclavage. L'humilité, nous voir petits aux yeux de Dieu, mais aussi voir les autres comme des personnes importantes devant Dieu, eh bien, c'est une position, c'est une vertu qui va nous aider. Alors vous allez me dire maintenant que dans vous... Tu veux dire que si on est sérieux, si on est fort dans le Seigneur, il va nous confier même des grandes richesses et tout. Mais bien sûr, Dieu va le faire. Mais ces choses-là, tu vas les regarder comme de la boue. Ces choses-là n'auront plus sur toi le même impact. Parce que, en t'humiliant devant le Seigneur, dans la marche, dans l'humilité avec le peuple de Dieu, eh bien, tu auras appris à être capable de les utiliser. C'est ce que dit l'Évangile, c'est ce que dit l'Évangile en Matthieu 6,33, n'est-ce pas? Ceci. Nous sommes encouragés à chercher d'abord et avant tout le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Au verset 33 de l'Évangile de Matthieu au chapitre 6, et tout le reste vous sera donné. Toutes ces choses, les autres choses vous seront données par-dessus. Pourquoi par-dessus? Parce que vous qui êtes là en dessous, vous êtes capable de gérer ces choses. Vous êtes capable de ne pas en faire votre Dieu. Vous êtes capable, dans l'humilité envers les autres, d'être utile pour Dieu. Vous êtes capable, avec ces choses-là, de continuer à respecter les autres frères en Christ. Le royaume de Dieu, vous pouvez avoir un désir réel d'être riche, ou bien, même juste, vous voulez avoir une voiture. Et quand Dieu vous donne la voiture, au verset 33, vous êtes content de... simplement vous assurer, est-ce que tel frère a vu que j'ai déjà ma voiture? Il y avait tel frère là, un jour il est passé, il ne m'a pas porté dans sa voiture. Maintenant j'ai ma voiture, elle est plus neuve que la sienne, elle est plus grosse que la sienne. Dieu est bon. Oh mon Dieu, tu m'as défendu. Mon Dieu, tu as répondu à ma prière. Tu as lavé mon honneur. On me prenait pour un rien dans ce groupe-là. Moi-même dans l'église, on va me respecter. Je suis sûr que je serai bientôt un diacre avec la voiture-ci. Hein? Donc vous détruisez même tout dans vos têtes. Vous ne respectez pas les gens. Vous accusez même la direction de l'église. On nomme les diacres quand ils ont une voiture. Hein? Je veux dire, ça c'est quoi? Là, et les autres, s'ils savent ça, ils vont prier que vous n'ayez pas la voiture, n'est-ce pas? Parce que vous n'avez pas la voiture, vous venez tranquillement en taxi et puis vous saluez les gens et vous grandissez dans le Seigneur. Donc, respectons nos frères et sœurs en Christ afin que nous puissions grandir ensemble en lui.
et ne pas simplement vivre une vie de comparaison permanente des uns avec les autres. Lorsque nous respectons les autres, nous acceptons que les autres puissent nous critiquer. Parce que c'est très très difficile d'accepter d'être repris, n'est-ce pas, dans les églises, surtout si socialement, on est quelqu'un d'important. En Europe, dans beaucoup de pays là-bas, dans l'église, on ne gronde jamais personne. Hein? Ici, je me donne des libertés, hein? Mais si vous êtes enfant, vous grondez quelqu'un, parfois ça peut finir même au tribunal. Vous l'avez grondé et toute la semaine, il n'a plus pu travailler, et ça n'allait pas du tout pour ce que vous lui avez dit à l'église. Hein? C'est pas bon. Il a un préjudice. Et de toute façon, quand vous grondez quelqu'un, vous êtes sûr qu'il va quitter l'église. Parce qu'on l'a grondé devant les gens, ou bien on lui a dit des choses qu'il ne peut pas supporter. C'est une culture là-bas qui a mis vraiment l'individu au sommet, et il y a donc un déficit total d'humilité. C'est-à-dire, on va se respecter, mais attention, il ne faut pas qu'on me marche sur les orteils. Nous n'allons pas accepter ça ici. Nous devons rester des croyants humbles et pouvoir nous édifier les uns les autres et nous reprendre même les uns les autres. Bon, c'est vrai qu'on peut reprendre aussi avec douceur, n'est-ce pas? C'est pas obligatoire que ce soit en criant sur l'autre. Il y a certains parmi vous qui ne viennent pas à l'église, et le jour où je les vois, je dis, mais on ne te voit pas, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais j'ai voyagé. Je dis, mais quand tu voyages, pourquoi tu ne le dis pas? Il dit, mais pourquoi je dois dire quand je voyage? Mais là, bon, il le dit peut-être à un frère en Christ, mais il le dit au pasteur aussi. Pourquoi je dois dire quand je voyage? Donc, il revendique son individualité, mais alors que l'autre qui parle, il dit on est dans la famille de Dieu. Et c'est un manque d'humilité de ne pas pouvoir dire « Ah, je regrette hein? ». Et puis, ou bien je ne pouvais pas dire, c'était quelque chose de secret. Vous pouvez aussi le dire. On peut parler, s'expliquer, développer de bonnes relations. Ne soyez pas dans l'église comme un porc-épic. Hein? Vous savez, même quand le porc-épic vient pour vous dire bonjour, et puis s'il tend son cou, mais vous fuyez, puisque partout, il y a des piquants. Hein? Ne devenez pas un porc-épic dans l'église. Soyez quelqu'un que les autres sont contents de voir, avec qui on est content de vivre. Et je vous dis, c'est fondé en grande partie sur l'humilité. Voir que celui-là à qui je parle est une personne importante. Je vous dis la vérité. Si celui-là qui dit moi je suis parti, j'étais parti, hein, puis je veux pas dire où j'étais, ou bien et puis qui se fâche quand on demande pourquoi tu n'étais pas là. Si c'était le fils du président de la République qui lui demandait ça, tu étais où? Il réfléchit, ah, s'il répond bien, hein, on peut faire des affaires ensemble, il peut m'embaucher, il peut me positionner, hein, vous voyez? Et il sourit. Ah, bon, c'est-à-dire que ma mère était malade et puis, et il répond bien. Alors, bon, ça c'est sage, n'est-ce pas? C'est très sage, parce que si tu réponds mal aussi, comme il a la police et tout le monde, hein, il peut faire un abus sur ta personne. Hein?
Et personne ne viendra dire qu'est-ce qui t'est arrivé. Il va te mettre en cellule ou quelque part. Donc tu as bien fait de répondre comme ça. Eh bien, quand tu parles avec l'autre, dis-toi que c'est le Fils de Dieu, l'enfant du Seigneur. Et son Père, c'est Dieu lui-même. Et donc il faut lui répondre bien. N'attends pas le fils du président de la République. Tu as plus grand que le président de la République. Tu as plus grand que le fils du président devant toi. C'est quelqu'un qui aime le Seigneur. Je ne sais pas comment insister sur ce point pour que nos rapports les uns avec les autres soient empreints d'humilité, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment le sentiment que l'autre est important et qu'on a envie même de savoir ce qu'il pense, ce qu'il fait. C'est l'humilité qui va ouvrir la capacité d'aimer. En général, quand quelqu'un est orgueilleux, il y a très peu de gens qui l'aiment. Si vous êtes orgueilleux et quelqu'un vous aime, c'est que c'est quelqu'un qui a besoin de vous. Vous êtes utile pour lui. Il dit, ah, il est orgueilleux, mais ça donne, ça va. On fonctionne bien. Et il vous cherche, il vous appelle. Tu es où? Je veux te voir. Mais parce qu'il y a quelque chose, il y a un intérêt. Mais dans une relation de cœur à cœur, l'humilité, ne pas vous regarder comme le plus intéressant du groupe, eh bien, ça va vous aider beaucoup. Quand vous êtes doué dans un domaine, par exemple, eh bien, Dieu a aussi donné des dons aux autres dans d'autres domaines. Mais il s'est fait que peut-être c'est votre domaine à vous qui est le domaine du jour, n'est-ce pas? On est en train de parler de votre domaine. Et ces histoires de dons-là aussi, mais Dieu les gère comme il veut. Parfois, des gens qui semblent totalement incapables dans un domaine donné, vous les voyez du jour au lendemain, qu'est-ce qui est arrivé? Vous avez du mal à comprendre, mais c'est comme si vous êtes devenu hyper intelligent dans un domaine où il n'était pas du tout présent par le passé. Et je voudrais terminer ceci, ce mois de l'humilité, en mettant quand même un garde-fou. Ne cherchons pas les humiliations, par contre. Il y a des choses qui ne sont pas l'humilité. Dis que tu as le bac, dis que tu as le CEP, alors que tu as le bac, ce n'est pas de l'humilité, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle une fausse humilité. Et il y a des gens comme ça qui sont, on dirait, qui sont constamment à la recherche d'un endroit où on peut les fesser, n'est-ce pas? Pardon, battez-moi ici. Oh, battez-moi encore là-bas. Quand on me bat comme ça, je suis bien. Oh, méprisez-moi, pardon. J'aime aller là-bas parce qu'on me méprise là-bas. Mais ça, c'est quoi? Et ils pensent que c'est Dieu qui les envoie faire ça. Non. Non, c'est une sorte de perversité. On appelle cela, je crois, c'est le masochisme ou je sais pas quoi, mais vouloir éprouver un plaisir parce que vous souffrez. Non, ce n'est pas cela que le Seigneur nous demande. Nous ne sommes pas à la recherche de l'humiliation. C'est-à-dire que s'il y avait un moyen pour fuir toutes les humiliations, eh bien, il faut l'utiliser. Si c'est un moyen qui glorifie le Seigneur. Vous êtes dans un groupe où on vous insulte régulièrement. Vous dites, je dois rester dans ce groupe-là. Quand on m'insulte comme ça, c'est là que j'apprends. Bon, peut-être, mais si c'est pour toute une vie, c'est bizarre. Le Seigneur vous appelle à le servir.
C'est pas la pensée de Dieu que vous soyez insulté tout le temps et qu'il n'y ait aucun progrès là-dedans. Si vous cherchez un mieux, c'est normal que vous cherchiez un mieux. Donc nous ne sommes pas appelés à rechercher l'humiliation. Parfois, sous le couvert de l'Église, n'est-ce pas, on fait des formations. C'est très bien. Une Église fait des formations parce que, bon, nous avons des difficultés dans l'Église. Nous avons des frères et des sœurs qui sont capables, mais qui n'ont pas de travail. Nous allons apprendre, mettons par exemple, à faire du savon. Et quand on lance l'apprentissage du savon, il y a un frère qui, lui, fabrique même du savon. Je veux dire, il fabrique du savon qu'il vend. Et il vient à l'apprentissage maintenant et il est disposé à tout apprendre à partir de zéro. Pourquoi? Ça parce que c'est le niveau supérieur, mais parce que c'est l'Église. Il dit non, ça c'est pour l'Église. Mon savon que je fais là, c'est un savon qu'on fait dans la vie comme ça. Mais moi maintenant, je vais faire le savon de l'Église. Et puis on commence, voilà. Hein. Tu prends du Pax que tu mets dans l'eau. Hein, et puis tu mets de l'huile. Et il se dit, mais ça ne... Mais ce n'est pas normal ça. Mais c'est l'Église. Et il adhère à ça. Il pose des questions. Et on le gronde même. Et il dit, Seigneur, c'est l'humilité. Non, c'est pas l'humilité. Ça, c'est la folie. Ça, c'est la bêtise. On a appris à faire le savon, donc on sait le faire. Et si l'Église veut en faire, ben, l'Église, elle ne peut pas se placer comme spécialiste du savon. Ce n'est pas le travail de l'Église. L'Église a ses missions, prêcher à peu faire. Donc, quand l'Église choisit un domaine, mais ça s'appelle une activité sociale, c'est une œuvre que l'Église fait, c'est très bien, mais ce n'est pas l'Église qui va être champion là-dedans. Ça me fait penser à beaucoup de jeunes chrétiens. Ils avaient, pour la plupart, des BTS, même le master, n'est-ce pas, en économie d'entreprise, des choses comme ça. Et puis, quelqu'un est arrivé avec l'entrepreneuriat biblique. Je vous assure, ils sont partis s'inscrire là-bas. Celui-là leur enseignait la comptabilité biblique. Mais c'était quoi? C'était la comptabilité usuelle, mais simplifiée, hein, pour des gens qui n'ont jamais appris la comptabilité. Le biblique, c'était parce que ça s'est passé parmi des chrétiens. Et eux, ils étaient là-dedans, réguliers, posant des questions. Ça, c'est quoi? Mais c'est de la bêtise. C'est vous, dans les matières où vous excellez, vous êtes appelés à apporter des formations aux autres membres de l'Église. Ce n'est pas qu'il y a une formation qui apparaît et vous oubliez ce que vous faites et vous venez maintenant ce jour-là devenir un élève. Et vous semblez très très humble, n'est-ce pas? Parce que vous avez abandonné ce que vous faisiez. Non. Vous êtes plutôt bête, n'est-ce pas? Et l'humilité, ce n'est pas la bêtise. Alors, je pourrais citer même le leadership. Il y a beaucoup de formations psychologiques. Bon, on peut trouver une base biblique, c'est une base biblique légère. En réalité, ce sont des questions qui sont très très liées à la forme de la société où on se trouve et qui sont liées au degré de connaissance, mais vraiment la connaissance scientifique universitaire où le monde est parvenu. Et ces questions de leadership sont des questions de formation, comprenez, formation universitaire, tout simplement. Et
Il ne faut pas développer ce qu'on va appeler un leadership, ce leadership chrétien. Bon, si on le dit, peut-être en éliminant les éléments qui seraient les éléments contre la morale, n'est-ce pas? Mais en général, ces formations demandent simplement des personnes qui ont suffisamment étudié leur domaine. Et vous n'êtes pas appelé à oublier tout ce que vous avez fait, n'est-ce pas? Par exemple, si vous avez étudié la psychologie, vous avez étudié la gestion des entreprises et tout, et maintenant, il y a leadership dans votre église, formation au leadership, mais vous n'y allez pas comme quelqu'un qui va s'installer pour apprendre. Vous pouvez écouter et apporter quelque chose. Et ça se voit d'ailleurs, tous ces chrétiens qui sont prêts à abandonner tout ce qu'ils savent pour dire maintenant je suis humble, c'est-à-dire la fausse humilité, vous les voyez dans l'église, ils ne vont jamais s'asseoir autrement qu'au dernier banc, n'est-ce pas? Hein? Ils sont loin, toujours. Je ne dis pas que tous ceux qui sont au dernier banc sont comme ça. J'ai dit que ceux qui sont comme ça se mettent au dernier banc. Et à partir de là, ils écoutent, ils n'interviennent dans rien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas cela l'humilité. L'humilité consiste à intervenir même au risque de vous faire reprendre et corriger. Vous allez progresser et avancer. Donc, nous sommes pour une humilité active. Nous ne sommes pas pour une humilité paralysante, une humilité de consommateur, où on dit « venez me former, je ne connais rien ». Nous sommes pour l'humilité qui dit « le peu que je connais, je voudrais le présenter aux autres et qu'ils puissent en profiter et qu'ils me fassent profiter eux aussi de ce qu'ils ont ». Nous sommes pour une humilité qui aime l'autre, qui donne de la place à l'autre. Et avant toute chose, n'oublions jamais d'où nous sommes partis. Ou bien notre position. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes accrochés au Seigneur Jésus-Christ. Et ça nous donne la capacité, même si nous vivons n'importe quelle humiliation, cela nous donne la capacité de rester debout, de compter sur lui et d'être capable toujours de répartir du bon pied. Que le Seigneur vous aide et que nous puissions, en tant qu'Église, mieux nous supporter les uns les autres et mieux nous aimer les uns les autres en reconnaissant que Dieu a mis des choses importantes en chacun de nous. Le mois de mars sera le mois de l'amour. Que le Seigneur vous bénisse.